Salut mes pépettes. Vous avez failli tout beau tout propre pour la vidéo. Non? Alors, un petit tour d'horizon de ce que ça peut ressembler à un jardin bordélique en permaculture dans le nord de la France. Donc, je disais, à côté du poulailler, le petit local où on stocke les graines, la petite pelle ici pour nettoyer, le petit seau pour donner à manger, là c'est les sacs de graines qui ont été vidés, et au-dessus, on stocke la paille. Et là on a un perchoir supplémentaire, avec le balai qui sert aussi au nettoyage. Alors, on est toujours dans la permaculture, truc de feignasse, mais quand même, on fait un petit peu de boulot. C'est de l'entretien tout ça. C'est vraiment Donald. Alors lui c'est un monsieur, on le reconnaît à sa petite queue qui est relevée. Et elle c'est la madame, elle a une petite queue, une plume qui est relevée mais c'est pas sa queue. Et là, la canne là, c'est la femelle de lui. Donc il y a 3 couples de canards, 3 familles différentes. Et ces 2 petits derniers là, ils sont arrivés en dernier et ils sont toujours maltraités. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi gentil. D'être aussi beau et aussi gentil avec les autres, hein. Alors là, on est passé il n'y a pas très longtemps, on a fait une petite taille sur les rosiers, les ronces. Un petit peu géré. Ça, c'est de l'ortie. C'est pareil, hein, si je me mets à côté de l'ortie, hein, on voit à peu près la hauteur, je fais un peu moins d'1m80, 1m75. Des petites orties, quoi, des petits spécimens. Dans le fond de la cour, avec les orties qui repartent bien comme il faut à la racine. Bien du miam, plein des soupes à venir. Un petit coin aromatique plus ou moins tenu en sauvage. Hop, avec une belle ronce, une belle liane qui traverse tout. Voilà. Alors, il y a de la mélisse. Là, c'est le romarin. Un autre pied de romarin, en fait c'est le même. Je sais pas si on va le voir que j'ai marcoté. Ici on a du laurier sauce. Oh, je me mets même pas à côté, c'est un arbre qui fait 3 mètres de haut facile. Je suppose cerisier qui pousse en sauvage, parce que là on est au pied. J'ai pas précisé les arbres que j'avais. On a 1, 2 cerisiers. Là-bas derrière au fond, le gros mastodonte c'est le noyer. Ici on a un pommier. Tout petit, hein, petit arbuste. Là-bas derrière vers la baignoire, on a un poirier et des cerisiers et des sureaux qui poussent en sauvage, porte-greffe, etc. Là je construis une haie le long du mur, mais pareil c'est en hivernation. Il y a quelques arbres qui sont arrivés sauvagement, quelques-uns que j'ai ramenés, un petit sapin pour Noël, et beaucoup de fruits, notamment des boutures de pieds de cassis. Ça débourre déjà. Ça débourre. Et on est le 21 janvier. Un peu tard pour la taille. Un sureau, pareil. Tout petit sureau. Qui porte là, ici c'est un mur de ronces tous les ans. On fait suffisamment, rien qu'avec ce petit mur de ronces, on récolte tous les jours à la bonne période. On fait toutes nos confitures et même plus, on arrive à en vendre. Hop, et voilà la partie qui demande un peu plus de boulot. Voilà, ici c'est ma conduite sauvage permanente. Alors ici une tentative sous paille qui est déjà bien décomposée de l'année dernière. J'avais fait mes cultures sur paille, donc j'ai récupéré la paille, je l'ai étalée au sol après avoir entre guillemets nettoyé. Alors ici il y avait un spot de crône. J'ai récupéré un bol dessus et j'ai étalé tout le reste sur toute cette partie là. Et là pareil au pied de la brouette qui était mal vidée,
du poulailler. Tout ça, là, il y a du crône. Ça, c'est du céleri perpétuel. Et là, au milieu de tout ça, il y a des petits choux d'Aubenton qui ont été bouturés, marcottés, qui se reproduisent. Là, c'est les semis de navets tardifs qui repartent. Encore un autre chou. Chou d'Aubenton, hein. Que du chou d'Aubenton dans les pérennes pour l'instant. Là, c'est pas du pérenne, c'est du saisonnier, mais c'est de l'année dernière. Vous voyez, c'est les restants de navets boule d'or qui n'a pas pris. Bon, on les laisse. Hein. Ça fait le bonheur des petites bêtes. Moi, quand ils mangent ça, ils mangent pas ce que je veux garder. Ici, encore un petit navet. Tout ça, bah, regardez, les bébêtes. Le vivant, il a sa place par ici, il n'y a pas de souci. Un gros tas de ronces. Roncier gardé. Là, ici, il y a 2 ans, j'avais mis des ballots de paille comme cette paille que j'ai étalée là à côté. Et regardez la terre, comment elle est belle en dessous. Et c'est une terre qui est à nu depuis 15 jours, 3 semaines. Il a plu, il a gelé. Bon, après, ça c'est l'inconvénient. Les terrains qu'on récolte, qu'on récupère en location, c'est qu'on a toujours un petit peu de plastique par-ci par-là qu'on récupère. Hein. Et tout ça là, c'est de la taille de mes groseilliers en pépinière. Le fameux groseillier. Là, ici, c'est des tiges. Alors là, j'ai coupé, mais c'est un truc énorme. Tout ça, là, c'est des pieds de framboise qui sont poussés plus ou moins sauvages. Un truc qui faisait 3 mètres de haut. Et des framboises double cœur, d'une tenue en main, pas de souci, tu pouvais les cueillir, t'avais pas de confiture même au fond du seau, quoi. Le petit groseillier, avec une marcotte là sur le côté qui repart. Bien. Déjà donné des fruits cette année, je pense. Ouais, ou pas, si, possible. Alors là, c'était ma mille-pas. Fameuse association Les Trois Serres, maïs, courge et haricots. Bon, ça fait 3-4 ans que je le fais. À chaque fois à différents endroits, plus ou moins ensoleillés, plus ou moins exposés au vent ou pas. Et bon, c'est pas le climat pour ça. Hein. C'est vraiment un truc qui vient d'Amérique du Sud. C'est voilà. Ici, on peut voir quelques topinambours que je laisse pareil en conduite sauvage. Pour les petites bestioles. Hein. Les petits fraisiers qui repartent. En sauvage, bien entendu, comme tout le reste. Des arbres qui poussent. En jugé par cette graine, je dirais. Ouais. Ça. C'est une bonne fleur pour faire du thé. Petite fleur de Hawaï. Alors ici, il y avait, comme on peut le voir, des cadavres de courgettes. Il y avait des tomates qui... C'est les premières qui ont pris mildiou. Hein. Elles étaient sous une petite canopée là, de maïs sauvage. Et du coup, première à choper l'humidité, première à choper le mildiou cette année. Un magnifique bébé châtaignier de 3 ans. Là, je peux me mettre à côté, il arrive à ma taille. Hein. Voilà, à ma poche. Des fraises qui poussent en sauvage naturellement. Alors là, ici, il y a un tuteur au pied. Il y a normalement du houblon. Juste pour le fun d'avoir du houblon. Là, c'est un tas de compost que j'ai fait il y a 2 ans après avoir nettoyé, entre guillemets, encore une fois la zone. Voilà, il y a un petit peu des travaux encore à faire. Encore une petite mare. Alors ça, c'est pareil, les bâches que j'utilise pour mes mares, ce sont des matelas pneumatiques. Soit il n'y avait plus à manger, il y avait des trous, soit il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, je vois quelque chose qui flotte. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Il m'a pas l'air très vivant, lui. Le bestiau. Dommage. Il est tout gonflé.
Il a dû se faire surprendre par le gel. Pauvre bête. Alors j'ai entendu, j'ai lu, je ne sais plus. J'ai cru entendre que ça pouvait repartir après un gel. Donc on va le remettre dans l'eau là où il s'était installé. Sauf que s'il coule, il repartira peut-être pas. Mais ça peut peut-être survivre. Regardez ça. On croirait des griffes. Hein. Non, non, c'est tout souple. Laissez le museau en dehors de l'eau. On verra s'il se fait manger par les vers ou s'il repart. Donc bien sûr une biodiversité dans les plantes comme dans les animaux. J'ai rien à amener. Hein. Ce crapaud est venu, crapaud, grenouille, je dirais grenouille quand même, police, est venu mourir tout seul dans mon jardin, hiberné. Il y a plein d'orties, énormément, qui servent pour ma biomasse. Un peu du caillé gratteron qui repart. Ça ici. J'ai tendance à vouloir appeler ça de la potentie, mais en fait c'est plus du bouton d'or. Je suis pas sûr que ce soit pas la même chose. Le fameux petit gaillet. Du gazon. Ça c'est magique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la roquette sauvage. Ça se mange, mais voilà. Là, je tiens la caméra et je viens de toucher un crapaud, je vais pas le mettre à ma bouche. Là, ici on a du lierre terrestre. Quelques brassicacées sauvages qui servent, encore une fois, à nourrir le vivant du jardin. Aïe, je viens de me piquer sur cette belle petite ortie. Vous croirez pas, hein, mais il y a de la vie. Et encore des pics. Du bordel de permaculteur. C'est vraiment parce que j'aime pas mettre les trucs à la déchetterie, donc je stocke. Mais ouais, il va falloir que je corrige ça. Mes récupérateurs d'eau, un peu fatigués. Récupérés sur la location. Tout ça, c'est des saloperies qui traînaient sur le terrain quand je suis arrivé. Pas pris le temps de nettoyer. Là, j'avais fait une tentative de plan de travail, mais il y a du sureau qui a poussé, qui m'a tout détruit. Voilà. On revient sur les planches permanentes, avec de la bardane aussi, qui pousse au milieu de la ronce. Encore du graillé de l'ortie. Alors là-dedans, on le voit pas trop, pas encore trop la saison. Quelques petites rosacées, de la mélisse. Peut-être des poireaux qui vont partir, on les voit pas encore. Il y a beaucoup de fleurs aussi qui repartent au printemps, des soucis, des calendulas. En veux-tu, en voilà. Là, c'est des vignes que j'ai amenées fin d'année dernière, 2 pieds. On verra ce que ça donne dans la haie aussi, c'est pareil. Tiens, encore un chou de printemps. Là, sous la paille, des trucs récupérés à la poubelle. Parce que c'était plus la saison, qui était blindée de myrtilles. Mais voilà, c'était plus la saison pour les vendre, alors les magasins jettent. Mon petit compost, que j'aère assez régulièrement. C'est simple, tous les 2-3 jours, je ramène la paille sale de mes poules. Quand je fais un petit tour, ah bah là, il y en a un qui est passé au dehors du filtre. On en profite pour nettoyer les plastiques, j'allais dire, mais là, c'est carrément de l'aluminium. Comment ça atterrit là, vive le vent. Voilà, donc on voit encore un petit peu la paille qui n'est pas trop décomposée, mais qui a bien été mélangée déjà. Donc à chaque fois, je fais un apport, une fois sur un tas, une fois sur l'autre. Et en fait, je reprends du tas et je remélange l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Ce qui fait que on a un compost avec beaucoup de branches, ce qui permet de l'aération, ce
Ce qui est un peu chiant à manœuvrer avec l'outillage. Comme vous voyez, ça résiste un peu. Alors on voit des trucs qui brillent, on se croirait que c'est du plastique. Si on regarde en détail, c'est de la feuille. C'est magique. Des feuilles qui se digèrent plus ou moins rapidement. Voilà, encore un petit peu même du vert dans le fond, là, c'est assez récent. Et donc j'utilise cette grille que je mets sur ma brouette pour tamiser. Et je récupère le terreau comme ça. Donc là, il y a un petit peu d'eau qui se récupère. Mon BRF de cette année, il est là. Il va être là aussi. Là, on a fait un petit escalier, on met des fleurs. En fait, tous les ans, il y a l'abourrage qui repart. Là, on a de la tanésie qui est en sauvage, de l'ortie. Et puis, des fois, on y sème 2-3 petits, ce qu'on appelle les fleurs de grand-mère, parce qu'on n'a jamais su identifier ce que c'était. Voilà. Le carré rouge de Laetitia, il vous reste encore des choux rouges, des choux caïls rouges, la sarriette qui est verte. Je ne sais pas si vous voulez bien la voir. Voilà. Elle est belle. Elle est enherbée, hein. C'est permaculturel. Truc de feignant, on bosse pas. Et tout le couvert, c'est l'herbe de cette année. Hein. Tout ça là. C'est l'herbe de cette année qui est tombée, j'ai rien fait de spécial. Je remets les feuilles de chou au fur et à mesure que je les nettoie. Regardez-moi ce chou kale. 21 janvier, on s'est tapé dégelé toute la semaine dernière. Bon, le chou rouge, encore une fois, en partage avec le vivant. Donc, du coup, quand il se fait manger une tête, il en fait deux. Il est un peu mouru, un peu à moitié. Il y avait de la betterave, enfin voilà, c'était le carré rouge de Laetitia. C'était très joli, très productif. Là, ici, cette année, donc toujours la ronce qui court le long du grillage pour la confiture. Cette année, on avait tenté un petit peu des tomates, un petit peu des physalis, pareil, récupérées à la poubelle. Une graminée un peu souffert de l'hiver, mais qui repart bien. Là, c'est à peu près copier-coller de celui-ci, mais en vert. Avec des pieds de lavande un peu partout dans toutes les planches. Donc, un chou kale, une ligne même de chou kale, chou kale, ça ne sais pas comment on l'appelle. Ici, c'est un chou, je ne sais plus, chou vert. Ici, on a un chou rave, le dernier, spécimen. Ah non, pas le dernier, il reste encore un peu là. Il reste 2-3 petits choux raves, hein, beaucoup de chou kale. Là, c'est celui qui se garde le plus longtemps dans l'année chez nous. Mais bon, comme vous voyez, le sol est pas du tout costaud. Ce qui fait que tous finissent par se coucher. J'ai le même problème un peu plus loin avec mes choux de Bruxelles. Le sol est trop meuble. Qui pourrait dire ça? Son sol est trop meuble. Là on voit, il y a quelques petites traces d'êtres vivants. La macrofaune. Top pour atopier. Petite vase sauvage. Là ici c'était une structure faite avec du bambou, du sureau. Alors ce qui est marrant c'est que le sureau, malgré qu'il était sec, il est reparti toute l'année. Il a fallu que j'arrache les petites branches qui repoussaient dessus. Sur lesquels on a fait pousser nos haricots à rame et au pied des haricots nains. Et ben c'est un mariage du feu de Dieu. Alors là au milieu on le voit pas, c'est en pleine hibernation. Mais il est là quand même. Un petit pied de rhubarbe. Là j'ai fini par l'acheter parce que chaque fois que j'en récupère et que j'essaie de les repiquer, soit je suis trop mauvais pour récupérer la racine, soit j'attends trop longtemps pour le replanter, j'en sais rien, ça marche pas. Et c'est pareil, normalement j'avais un artichaut qui a survécu. On en avait une dizaine. Il est caché quelque part là-dessous. Et il a vivoté. Hein. Le mot survécu, c'est vraiment le mot. Tous les autres se sont fait manger dans le partage. Alors là, ici, c'est un restant de planche, toujours. Hein. On voit bien la démarcation entre les allées et les planches. Presque.
sur sol vivant. Donc voilà, les allées, c'est là où il y a un petit peu moins de vivant. Parce que ça s'est piétiné. Regardez ça, des clottes de blettes, on en a récolté de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et c'est pas fini, on continue de récolter les feuilles au fur et à mesure. Bébé là. Elle a pris un petit coup de froid, celle-là elle est montée en fleurs. Elle nous a déjà donné des graines. Un petit chou qui a poussé sauvagement, ça existe aussi, ça se conduit en sauvage. Donc là on est toujours sur la ligne où on avait des physalises, des tomates, les dernières à avoir chopé le mildiou. Parce que ce mur-là, il fait face au lever du soleil là-bas. Alors la course du soleil, elle est là, le sud ici. Et là on est à l'ouest. Alors l'été, le soleil se couche derrière la maison. En hiver, il a tendance à se coucher derrière cette maison-là. Encore d'autres choux, là c'est des brocolis, je les ai cueillis la semaine dernière. Une petite salade paumée. Des navets. Alors là, dans ce grillage, il a servi, j'ai fait pousser mes petits pois avec de la menthe. J'ai fait pousser des brassicacées, des navets qui repoussent. Navets jaunes, navets boules d'or, plus ou moins boules. On avait fait un semis un peu précoce. Donc voilà, je disais, on a cueilli la première pomme. Regardez, ça déjà la semaine dernière et ça refait déjà des jets sur le côté, quoi. C'est hallucinant. Les brocolis qui repartent devant et derrière le grillage. Là, il y a eu quelques courgettes aussi qui ont été mises. Un brocoli, des salades en alternance. Pour ceux qui ne se sont pas fait manger. Alors ça, c'est du cadavre de capucine. Pareil, hein, on met toutes sortes de fleurs un peu partout. Alors la capucine, ce qui est bien à côté du chou, c'est que quand le papillon de la pyrite, elle va venir pour pondre ses œufs sur le chou, elle va voir la capucine, ou la sentir, je ne sais pas trop comment ça marche. Les petites restes de capre. Et en fait, elle va trouver la capucine tellement plus appétissante, ne serait-ce que pour son nectar, qu'elle va pondre ses œufs dessus. Et la pyrite va manger la capucine et me laisser mes choux à peu près tranquilles, comme vous pouvez le voir. Alors là, ici, c'est une pergola récupérée à la main. Des poutres par poutres, les unes après les autres, de chez mon voisin. L'année dernière, je l'avais monté, on a fait pousser quelques courges, courgettes, loufas. Cette année, j'ai démonté un ballot de paille qui a servi pour la culture sur paille aussi. Alors oui, pareil dans les arbres, si vous reconnaissez les chatons, c'est du noisetier. Alors, des noisetiers, on en a de partout. Noisetiers, des sureaux, enfin voilà, des arbres. C'est ce qui produit le plus avec le moins de boulot, toujours truc de feignant. Un petit brocoli qui végète. Comme je disais, c'est là où il y avait eu des courges, j'ai mis ça juste après. Des petits pieds qui étaient dans la poubelle aussi d'ailleurs. Du magasin, que je ne citerai pas, gamme chère. Comme le copain. Alors ça, c'est pas des noix qui sont amenées par les petites bêtes. Ce sont des toutes petites noix. C'est le gros noyer là de mon voisin. Que les branches qui passent au-dessus. Là, le téléphone il est à la verticale. Hein. Donc retour sur le parterre de haricots. Alors des poubelles un peu partout. C'est très moche hein, le plastique. Mais c'est surtout très pratique d'avoir des points d'eau un peu partout dans le jardin. Parce que même s'il y a un tuyau, moins je l'allume, mieux ma facture se porte. Donc là ici, j'ai désherbé un petit peu, enfin désherbé, arraché le chien-dent principalement. Entre ces deux colonnes là ici, ce qui reste c'était du pois chiche qui a super bien poussé dans le nord de la France, j'aurais jamais cru. Là on avait fait un parterre navet, radis, carottes. Donc il reste encore beaucoup de navets. Un petit peu les carottes, là c'est des petites qui restent. Pareil, il y a les navets qui sont partis en fil. On les laisse pour la vie sauvage l'hiver. Hop, un petit trou d'ailleurs. Ce que j'appelle culture sur ballot de paille, c'est ça. Ça, c'est des ballots que j'ai pas encore démontés. J'ai nettoyé ce qu'il y avait dessus, les pieds de tomates et compagnie.
Juste les pieds de tomate là-dessus sont les avant-derniers à avoir chopé le mildiou. Et c'est ceux qu'on produit le plus. Le principe, c'est un ballot de paille. Donc là, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met de l'amendement. Ça peut être du compost, ça peut être du purin d'ortie, ça peut être directement la fiente de poule si on s'y prépare assez tôt pour pas que ça monte trop en température. Et une fois que c'est bien amendé, on a tous nos petits godets de semis qu'on a dans la serre. On les met. Regardez après ce que ça donne à l'intérieur, quoi. Oh. Bonjour. La moitié endormant. Alors ça crée un déchet qui s'appelle de la corde plastique. Mais ça tombe bien. C'est du câble pour tendre les grillages. Dangereux au sol. Ça c'est du câble récupéré de fibres. Les travaux quand ils font de la fibre, ils laissent les tourets. Donc c'est avec ça que j'ai resserré mes ballots de paille. Pas qu'ils s'écartent. Avec quelques piquets plantés dedans pour que ça stabilise et que ça sert de tuteur. Astuce de grand-mère. Ça planté dans la terre, avec le vent, ça fait des vibrations. Ça évite d'avoir trop de bestioles. Et comme on peut le voir, c'est vachement efficace. Ils vont pas sous les ballots de paille, ils font le tour. Mais ouais. Après, il n'y a pas trop de racines à manger dans les ballots de paille. Donc là, c'est en conduite sauvage, un peu presque une zone 5. Mais il y a pas mal de vers que les gens ont laissé sur le terrain. C'est pareil, ça peut servir. Un jour, je désespère pas de me faire une serre semi-enterrée. Ça, c'est un ancien poulailler que j'avais fait ici. Pareil, le poulailler, bois de récup, palette et compagnie. Ça a un peu de travail tous les 3 à 5 ans, selon la qualité du bois. D'ailleurs, une des fameuses plaques de verre que j'ai récupérées pour me faire un châssis. Comme vous pouvez voir, il y a une biodiversité entre les fraises. Ça, c'est, si je ne dis pas de bêtises, du millepertuis. Encore cette fameuse potentille, l'ortie de la mélisse. Un petit parterre de mâche. Conduit en pérenne, c'est pareil, hein, on coupe. Quand vous voyez de la mâche, on coupe ça, on laisse 2-3 niveaux de feuilles et ça repart. Hein. Donc au fur et à mesure qu'on coupe, ça fait de belles mâches. Là ici c'était des épinards, j'ai pas su les conserver, on a dû tout manger. Des choux de l'année dernière qui repartent sur le tard. Des petits poireaux. Terre très lourde, trop lourde apparemment, à part produire ici. Encore des choux. Encore des brocolis, des salades. C'est l'hiver, hein. C'est pas qu'on mange que du brocoli toute l'année. Là-dedans, il y avait des patates au milieu des orties. Et avant, ici, donc ça c'est la fin de saison où j'ai mis les épinards, les mâches et que j'ai repiqué des poireaux. Sinon, c'est pareil, c'était des pommes de terre. Donc, il y avait de la vitelotte, de la charlotte et des petites grenailles. Pareil, quand je les récolte, je laisse les plus petites dedans et ça va repartir tous les ans, ça repart. Hop. Et une petite structure, pareil, on avait voulu faire du pois avec la menthe. Donc ça n'a pas trop bien pris. On a fait du céleri aussi, du chou de Bruxelles. Il reste encore quelques-uns qui grossissent, là, qui vont être pas mal à récolter. Pareil, les choux de Bruxelles, on récolte au fur et à mesure que ça pousse, au fur et à mesure qu'ils sont mûrs. Et comme je disais, une terre trop meuble, aucune tenue. Donc cette année, en sortie de mon stage, j'ai appris qu'il fallait un petit peu baisser le taux d'hydrogène, donc remonter le pH, histoire d'avoir un peu plus de texture. Apparemment les choux ils aiment bien le calcium. Voilà. Donc pareil, il y a une tentative de marque faite avec de la bâche de récup. Des enseignes qui viennent d'ouvrir leur magasin et quand ils ont fini la réouverture, et ben, ils jettent.
Alors moi je récupère des arbres qui poussent au sauvage, encore là c'est un jeune noisetier. Là c'est pareil, sur le pied du noisetier tout autour, il y a du topinambour. Et je viens de voir ça au pied des orties. Parce que là, au-dessus du mur, qu'est-ce que j'ai qui pousse? Du lierre. Énorme lierre. Je le taille pas ou très peu. Comme vous pouvez le voir, si je zoome un peu dessus, ça, c'est du pain béni pour les oiseaux l'hiver. Comme vous pouvez le voir, le lierre est productif à souhait. Et à l'automne, c'est pareil, ça bourdonne de papillons, d'abeilles, de mouches, de cirfes. Je ne sais pas, tous les pollinisateurs qu'il peut y avoir dans ma région, je crois qu'ils y viennent. Et même les autres, qui mangent ces pollinisateurs. Alors hop, regardez, c'est un lierre magique parce qu'il a même plus de pieds. Il a été taillé. Et en fait, il s'est tout simplement ressoudé avec ce pied-là. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure à l'autre bout. Ça c'est du lierre. Hop, ça c'est de l'ortie. J'aurais pu dire aïe, mais non, ça va pas piquer. Alors vous voyez, ça me fait pas peur. Hein, en sauvage, c'est vrai que le terrain est un peu acide, parce que je l'ai conduit jusqu'ici comme un sol de forêt. Parce que la forêt, c'est comme on dit, c'est ce qui pousse tout seul sans entretien, mais une prairie aussi en fait. Et, quand on fait de la culture, on cherche plus de la prairie que de la forêt. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule un petit peu, ajouter du calcium. J'en manque pas avec les œufs de mes poules. Alors là, ici, ce parterre là, à côté du cadavre, tout ça là, c'était à la base une fraiseraie plantée sur bâche. J'ai enlevé beaucoup de bâches, mais elle était déjà très recouverte par l'humus, et il y en a encore beaucoup à enlever. Donc ça, c'est les framboisiers que j'ai taillés. C'est tout ça de BRF. Il faudrait que je passe à la broyeuse. Et là, par contre, c'est les pieds de framboise. Ah, c'est des framboises doubles, mais qui, elles, à peine tu les cueilles, elles font déjà de la confiture dans ta main. Très riche en sucre, mais pas très présentable à vendre. Donc cela, c'est vraiment pour la consommation directe en confiture. Et là, pareil, ça c'était le spot de framboisier initial. Et donc, oui, je disais, la bâche que je viens de passer, c'était les fraises que j'ai laissé stolonner toutes seules et envahir tout le terrain. Depuis 5 ans qu'on est là. Je dois avouer que j'ai beaucoup bossé la première année. Beaucoup transpiré, beaucoup sué, beaucoup travaillé le sol. De la carotte. Pousse même dans les allées. Là, on est loin du sol de parterre de framboisier, mais c'est pareil. Ça se reproduit. Il y a vraiment là où ça pousse dans les allées que je fais du nettoyage. Alors là, c'était une spirale aromatique. C'est une spirale potentique avec un pied de sauge. Hein, ça, c'est le pied de la sauge. Hein. Une partie du pied parce que c'est du bois. On a un petit peu de thym. On a de la menthe. Alors ça, je dirais, c'est une carotte sauvage. Ici, on a la menthe. On a un petit peu d'amour en cage. Alors là, ici, c'est un pied de verveine. Avec encore du thym qui pousse, qui se répand en sauvage. Ouais. Il y a de la ciboulette, mais elle est planquée. Elle a été coupée il n'y a pas longtemps, je crois. À ce niveau-là. Peut-être faire un petit débroussaillage de la potentille. Ah non, c'est même pas de la potentille, celle-là. Ça fait des pieds et des racines très denses. Alors, si j'arrive à l'enlever.
pense vraiment que c'est un petit travail qu'il va falloir que je fasse quand même. Petit entretien à enlever ça. Parce que ça se reproduit par les rhizomes, hein, par les racines. Et c'est super invasif. Mais bon, ça vit au milieu, quoi. Alors, est-ce que c'est la ciboule, ça, je crois, ouais. Qui repart. Ciboule ou la ciboulette, qui était pas très très loin l'une de l'autre. Je vais attendre d'avoir mes 2 mains libres pour faire un nettoyage propre. Je ne voudrais pas non plus abîmer ce qui est vivant que je veux garder. Donc là, oui, je disais, là où on a fait les pois chiches, derrière on a fait la même technique que là-bas avec les deux rangées de grillage. J'avais fait pousser mes petits pois au milieu. Donc ça faisait 2 grandes lignes de petits pois. Avec les carottes et les navets qui poussaient entre ces 2 lignes-là. Alors la technique du grillage, top. J'ai quand même dû faire partir mes petits pois en serre. Parce qu'il y a trop de vie dans mon sol et dans l'air. À chaque fois que je fais des semis de petits pois directs, ça se fait bouffer. Donc ça c'est un peu l'inconvénient, c'est un petit peu de boulot en plus. Et le deuxième souci de la technique que j'aurais franchement pu anticiper, c'est au lieu de mettre ça devant et une autre ligne derrière, pour accéder au navet au milieu au printemps, c'était impossible. Ça avait trop poussé. Donc ça a été pas mal de gymnastique si je voulais pas piétiner les planches. Donc la prochaine fois, bien penser à faire des trucs au milieu ou à l'arrière. Hop, ma vieille serre. Avec les ballots de paille que j'avais mis à l'intérieur aussi. Encore de la lavande. Ça, je ne l'ai pas montré partout à chaque fois, mais il y en a sur toutes les planches. Un peu toutes les fleurs. Donc, un bon gros couvert. Ça, c'est les tiges de mon yacon. Poire de terre. Top. Vraiment un légume qu'on apprécie énormément dans la famille. Pareil, ça pousse comme du chien-dent. Comme vous pouvez le voir, les ballots de terre, il y a encore même les mottes de ce que j'avais fait les semis qui sont encore dedans. Ballots de paille. Donc un peu plus sec quand même que celui qu'il y a dehors, normal dans la serre. C'est pas parce qu'on est en serre, au final, je pensais que c'est quand j'avais fait mon petit live sur Facebook, pour ceux qui l'ont vu, il n'y avait pas de mildiou sur les tomates, et une semaine après que j'ai fait la vidéo, il y avait le mildiou dessus. Donc c'est le deuxième spot où j'ai eu le mildiou après, en dessous de la canopée. Ensuite il est arrivé sur les ballots de paille, et vraiment en dernier, en fin de saison, il est arrivé sur les murs. Donc voilà l'importance aussi, hein, de varier les techniques de culture, de varier les expositions. On ne sait jamais, de pire en pire apparemment, d'après ce que ça se dit. La dérive climatique, en plus du réchauffement, c'est vraiment une dérive. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid, il fait très froid. Quand il pleut, ça peut être pire. Repousse de laurier sauce. Groseille à macro. C'est pareil, je vais pas tout montrer là. Donc ce parterre de fraises qui a quasiment plus de fraises. Ça lui est resté 10 ans sur place. Alors, il y en a encore un petit peu. Mais c'est plus très productif par ici niveau fraises. Par contre, tada, ceci est un noyer. Et il a, allez, 2, 3, 4 ans. 4 ans qui pousse. J'ai rien fait. Comme les châtaignes, je fais du grappillage. Pareil, tous ces arbres-là, et je suis arrivé, ils étaient gros comme ça. Bon, maintenant, je m'en sers comme tuteur pour mes vignes. C'est une première vigne que j'ai eue, mais j'ai l'impression que quand je l'ai planté, la première année, il y a le chien il n'y avait pas encore la barrière. Il m'a défoncé au pied, donc je pense que c'est le porte-greffe qui doit être un pied américain, forcément. Donc peut-être bien voir à le récupérer pour faire de la greffe et de la multiplication. Parce que depuis 4 ans, 5 ans qu'il est là, il n'a jamais donné un fruit. Et puis plein d'arbres qui poussent en sauvage. Pas spécialement bien identifiés, il faut que j'apprenne à reconnaître un peu mieux mes arbres.
les pousses. Il y a beaucoup de formes de sol. Une petite ronce. Presque pas d'épines celle-là. Un petit peu, mais ouais, ça accroche quand même. Peut-être intéressant peut-être de la garder celle-là. Un lierre. Bienvenue dans ton nouveau biotope. Il doit pas être bien vieux lui. Et puis le lierre qui court au sol, hein. C'est un magnifique couvre-sol. Ouais, bon, après c'est encore une fois une gestion de sol de forêt quoi. Alors ça c'est pareil, c'est super invasif. Ça se multiplie par la floraison, hein, ça, beaucoup, et par la racine, énormément par la racine. Ah, on entend, il y a encore la bâche. Regardez ce système racinaire. Hop, un petit bébé qui sort. Si j'arrive à faire le point, voilà. C'est énorme, super invasif, mais super structurant pour le sol. Donc je le laisse. Puis ça fait des magnifiques fleurs jaunes, très très hautes. Ça c'est de la mélisse. Alors je fais beaucoup laisser la mélisse, la menthe, tout ce que les gens disent, ah c'est invasif, etc. Mais je me régale tous les ans avec ça. Que ce soit avec, pareil, je cherchais, je disais, fleur de Tahiti, c'est l'hibiscus. On a retour sur les pruniers aussi qui a poussé cette année. Là, je pense que, je sais pas si c'est du prunelier ou de la haie qui a décidé de monter là, mais rien fait pour qu'il arrive. Il n'y avait rien il y a 5 ans. Peut-être la graminée que j'ai amenée un peu plus tard. Ça c'est pareil, c'est de la graminée de compète quoi. Faut voir la tige. Elle fait 3 mètres de long quoi, la fleur. Elle était dans l'arbre. Alors c'est pas de la pampa. C'est une petite graminée. Mais pareil quoi, hein, c'est du vivant, c'est un abri pour le vivant, c'est de la nourriture pour d'éventuels oiseaux, un abri au sol, des racines, j'ose même pas imaginer la profondeur qui est en dessous. C'est du topinambour encore à droite à gauche, pareil, ça c'est pour le... On en mange, tellement on en produit. Donc là ouais par contre c'est des fraises que quand j'ai fait un nettoyage l'année dernière, j'avais tout replanté là. Et la ronce qui s'était installée. Donc la ronce on l'a conduit, hein, celle-là c'est vraiment pour dire d'avoir une structure du sol, hein, c'est pas pour la récolte. Un bel oseille qui reste. Et voilà, encore des fraises. Et là tout ça c'est des fleurs. Alors il y avait des statis, il y avait des immortels. Tiens, une petite betterave qui a survécu. Toute petite, elle va peut-être faire un rave au printemps. Un groseillier là. Alors j'adore la groseille, c'est ma confiture préférée. Donc on a un groseillier là, un groseillier là. Là toute une marcotte. J'en ai replanté dans la haie que je montrais dans la cour là-bas tout au fond. Encore ici 2 groseilliers. Je sais pas si on va les voir. Ça c'est un petit chêne qui pareil pousse en sauvage. En voilà un, en voilà 2. Hyper productif. C'est celui-là que j'ai taillé pour faire ma petite pépinière. Hyper giga productif celui-là. D'ailleurs peut-être que je le taille un peu plus. J'ai enlevé que les grosses branches. Les plus vieilles. On verra cette année ce qu'il dit. Voilà. Et alors le maïs doux, cette année la récolte ça a été ça. Pour toute la récolte. Il y a de la vie, hein. Au partage. Mais je dois avouer que cette année, du coup, grâce au partage, on n'a pas mangé beaucoup de maïs. Pas le nôtre en tout cas. Bah c'est pas grave.
Un petit peu déçu. Magnifique. Donc c'est beau quand c'est vivant. Là j'ai pas peur, hein, je laisse les orties. C'est tout, ça va repartir. Ça couvrira le sol. Encore ce fameux potenti. Si quelqu'un a l'information exacte du nom de la bestiole. Regardez ça, le système racinaire que ça fait. Bon, ça a été déterré de là-dedans, donc c'est venu tout seul. Bon, ma stratégie, c'est de laisser la nature s'équilibrer. Hein, donc, moins j'agis, mieux ça se porte, mieux ça se produit. Ah oui, alors dans les petits points d'eau, je vais pas montrer, il y a quelques-uns qui me servent de purin. Enfin, c'est pas vraiment du purin, c'est du macérat. On expliquera la différence entre un macérat et un purin. Je vous expliquerai aussi la différence entre un compost et un pourrissoir. Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et là, ce frigo-là, il a rendu l'âme cette année. Ah bah, quand on connaît la filière de recyclage en France, eh bien on s'en passe et on fait un vermicompost. Et là, c'est ce que je disais, c'est pas un composteur, c'est un pourrissoir. Ça pue, il y a des mouches. Et comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas les pommes de terre de germer. Vous avez de la chance. Hein. Il y a des graines de courge. Gaffe à pas trop retourner peut-être. Si j'ai des plants qui repartent. Mais c'est pas parce que c'est un pourrissoir que c'est pas aussi un vermicompost. Hein. Il y a de la vie, mais elle est un peu anaérobique. Il n'y a pas assez de vers de terre. C'est pas des vers de lombricomposteur que j'ai pris, c'est des vers de mon compost. Des petits vers épigés. Un peu d'année cycle, mais ils sont très rares. Dans le compost, il faut tomber au bon moment. Voilà, c'était le tour du potager du Permamax, accompagné tout au long par le chant de Monsieur Lejard. Ça va Jean-Michel ?